Et coucou tout le monde, bah voilà, on y est enfin, le Fige s'est passé, maintenant on se repose et on continue la construction de vidéos. Bien évidemment, ici, bon j'en parle après, mais vous allez voir, donc deux matchs qui ont été enregistrés à Cannes, vous aurez l'information juste après. Je voulais juste faire un petit truc avant, c'est que j'ai remarqué qu'on était à plus de 1300 abonnés, 1380, un truc comme ça, ce qui veut dire qu'on est bientôt 1500 et j'ai quelques petites idées de choses que j'aimerais mettre en place pour les 1500. Donc on va essayer de se mettre ça comme objectif. Encore, comme vous le savez, je suis pas du genre à demander beaucoup de choses au niveau des abonnements, des pouces bleus, etc., etc. Je vois que vous le faites beaucoup, je vois que vous commentez beaucoup aussi, ça me fait très plaisir parce que le principal c'est de pouvoir justement interagir avec la communauté de manière générale, c'est ce qui me fait le plus plaisir. C'est pour ça que peut-être plus de contenu, peut-être des streams, peut-être des choses à avoir dans le futur. Bref, tout ça pour dire que si vous avez un petit abonnement à lâcher, n'hésitez pas, ça me ferait très plaisir. Et pour la barre des 1500 abonnés, je réserve quelques petites choses qui peuvent être intéressantes en termes de communauté. Bon visionnage. Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici c'est Ketal, on est là pour une nouvelle vidéo sur l'Orcana. Une vidéo en fait qui vont être deux vidéos car lors du Festival international des jeux à Cannes, il se trouve que j'ai pu enregistrer deux parties qui étaient la demi-finale et la finale du tournoi du Scellé du vendredi à Cannes. Donc demi-finale et finale qu'on va commenter ici. Malheureusement, Romuald n'est pas disponible. On n'a vraiment pas réussi à trouver un emploi du temps commun pour pouvoir caster ça ensemble. Et donc vu que c'est de la VOD, je n'ai pas le classique petit gilet, cravate, tout ça, hein. On est là un peu plus chill, un peu plus détendu, un peu plus à la cool. Et on va vous commenter une game qui j'espère est bonne. Donc à gauche, Kiwi de la team TSI, on le reconnaît à son tapis. Petite chose à noter, vu que c'était pas du tout prévu que j'enregistre quoi que ce soit et que ça s'est vraiment fait sur le tas, bah, j'avais pas de tapis pour les joueurs, donc ils ont pu en profiter et ramener les leurs pour une fois. Ils étaient assez contents. Vu qu'il n'y avait pas de tapis avec des trucs, on va dire, pas bien pour les familles et les enfants, ça allait. Mais donc le fameux tapis de la team TSI qui est magnifique hein, du côté de Kiwi, et le tapis du côté de Atyrion à droite, qui, si je ne me trompe pas, le tapis qui était donné au top 8 du tournoi, le fameux tapis avec les différents personnages Disney, un par encre. Un match qui va être intéressant, je rappelle que c'est donc une partie de scellé, ce qui veut dire que les decks ont été construits sur place avec un nombre de boosters limité. Je sais plus là tout de suite si c'est 5 ou 6, donc mettez-le dans le commentaire, comme ça vous pourrez donner l'information aux autres personnes aussi. Toujours est-il qu'il n'y a pas de restriction d'encre pour ce genre de tournoi, donc on peut voir n'importe quelle carte à n'importe quel moment, et ça va être génial parce que vu qu'évidemment à la sortie du chapitre 3 j'ai déjà retenu toutes les cartes, c'est faux. On va avoir aucun mal du tout à reconnaître les cartes sur le tapis. En tout cas, là, tout de suite, j'ai un peu d'appréhension là-dessus, mais ça devrait aller. On va s'en sortir dans tous les cas. On a les petits compteurs d'encre, on a tout ce qu'il faut. Et oui, le petit tapis Kiwi d'ailleurs qui a été signé par Steve, ce qui est assez stylé. Je vais donc lancer la vidéo sur le côté. Et la barre noire va disparaître dès que la vidéo sera partie, bien évidemment. J'aurais peut-être dû commencer d'ailleurs par lancer la vidéo. Mais voilà, maintenant qu'on est bon, on peut enlever le carré noir. Pas de timer, à savoir, donc pas de limite de temps pour ce match. Donc les gens vont pouvoir jouer jusqu'au bout tranquillement. Alors, le format scellé, qu'est-ce que ça donne? On m'a demandé une vidéo sur le format scellé de l'Orcana. Bon, la plupart des appels sont déjà passés, mais je peux quand même donner deux trois petits trucs que j'ai pu voir durant les tournois, même si jamais moi-même, mes tournois m'attendent durant le week-end d'AP qu'on a à Lyon qui arrive, vendredi, samedi, dimanche. Je vais peut-être d'ailleurs faire des vidéos de création de deck dans ce genre de trucs-là. On va voir, rien n'est fait. Toujours est-il que, donc, pas mal de contenu à voir. Et donc, au niveau des trucs qui ont l'air intéressants, bon, comme d'hab, tout ce qui est pioche, c'est à mettre dans le deck obligatoirement. Mais il semblerait que les lieux en scellé soient pas mauvais, parce que c'est plus dur à gérer qu'en construit. On m'a beaucoup dit ça en tout cas. Donc, on va pouvoir voir avec cette demi-finale et la finale qui s'en suivra, si jamais ceci est vrai. Donc là, voilà, les joueurs qui vont se mettre en place. Pas grand-chose à dire au niveau des decks, parce que du coup, on peut tomber sur tout et n'importe quoi. Assez curieux de voir si on va avoir des foils ou des enchantés dans les decks des joueurs. Parce que ça peut arriver. Hein. Si t'as une bonne carte qui est foil au tournoi, bah, tu la joues. Hein. T'es là pour compéter, pour compétiter, bien sûr. Très français tout ça. Ouais, en parlant de très français d'ailleurs, hein, la vidéo de l'interview, je vous rappelle qu'elle est disponible, l'interview de Ryan Miller, co-designer de Arcana et brand manager maintenant, qui est très intéressante et qui est en anglais. On m'a fait des retours positifs sur mon anglais, donc je suis assez content de moi. Et moi-même, je trouve que ça va, même si jamais je serai jamais autant fluide et à l'aise en anglais qu'en français. Et donc, bah, évidemment, quand je caste, j'ai pas le même flow, j'ai pas la même façon de parler, donc c'est très frustrant pour moi. Les joueurs qui coupent le deck, et vous ne rêvez pas, le joueur à droite qui n'a pas de sleeve pour ses decks. Et ça, rappelez-vous,
C'est dans la vidéo des conseils, hein. C'est dans la vidéo des conseils de sliver vos cartes. Même pour un tournoi construit, c'est toujours bien de sliver les cartes. On va commencer par le mulligan. Bon. Normalement, je pense que je vais reconnaître les cartes. Si jamais j'ai pas exactement les bonnes stats ou les bons textes, je m'en excuse d'avance. Encore une fois, j'ai l'appréhension là-dessus. J'espère que ça va aller. Alors, on a 5 couleurs différentes. Oh, j'ai cru reconnaître un château de la reine quand même, ou le lieu des balais dans la main de Kiwi. Du côté de la Tirignon, on a vu un lieu, il l'a enlevé d'ailleurs, le lieu au mulligan. Elga Sinclair, le papa de Moana. Voilà, vous voyez les cartes, ça va être ça. C'est le chef du village, mais je sais plus comment il s'appelle. Je connais plus les cartes par cœur, là, c'est chapitre 3 en plus. C'est que des cartes que je connais peu au final. Ça va être terrible ce casting en solo. Romu, où es-tu? Ne vous inquiétez pas, bien évidemment, il sera de retour pour de prochaines vidéos et pour de prochains streams de match. C'est juste que là, vraiment, au niveau des emplois du temps, c'était complètement, totalement incompatible. Bon. Ah oui, puis au niveau stream de match, du coup, on va voir ce qui va arriver, mais écoutez, on va voir ce que Ravensburger fait si jamais on arrive à avoir des vidéos avec eux, mais il y a peut-être des choses à faire. En tout cas, j'espère qu'on pourra vous commenter tous les gros tournois Ravensburger qui auront place. Par contre, je ne sais pas si ça sera commenté en français, je vais pas vous mentir. Moi-même, je me demande s'il ne faut pas que je commence à faire des contenus en anglais. Tout simplement parce que les gros tournois, ça va peut-être vouloir être commenté en anglais, et auquel cas il faut que je commence déjà à m'entraîner, entre guillemets. Donc une petite interrogation à voir. On a des choses sympas, j'ai pas l'impression qu'on a un T1 du côté d'Atirion. Ok, on ancre une carte que j'ai pas eu le temps de voir, et on joue Pluto, le fameux Pluto, voilà, il est tellement force Pluto. Alors j'aime bien, c'est que les joueurs, à chaque fois je leur dis, ouais, le seul truc que je vous demande, s'il vous plaît, c'est de bien montrer vos cartes en encre à l'endroit, sur le tapis, et ils oublient. Franchement, il n'y a aucun problème si vous voyez cette vidéo, il n'y a pas de souci, vraiment. Ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que c'est toujours marrant que la consigne principale ait du mal à être respectée. Oh, le Rafiki T1, bah si, il avait un T1, et ça c'est plutôt un bon T1, le Rafiki T1, qui a Challenger 3, je rappelle. Donc offensif 3, qui ne prend pas de dégâts face aux Yen, mais ça c'est anecdotique. Mais du coup, si Pluto veut partir faire sa capacité, bah Rafiki pourra le gérer derrière. Et sans aucun problème en plus. Donc, plutôt intéressant à ce niveau-là. Plutôt. Alors, la vanne, là, vous allez la manger en stream. Ah, super. Le manoir d'enfer, si je me suis pas trompé, en vert, donc, qui est parti en encre. Les lieux, franchement, en vert, ils se ressemblent tous. Hein. C'est tout sombre, ça va être une horreur à comprendre. Ok, pour 3, avec Pluto, qu'est-ce qu'on pose? On a, c'est pas Deladux, c'est Zaza, qui est 3-4 pour 3, donc c'est l'équivalent d'une madame de garde-robe. Donc si Rafiki part défier Pluto, Zaza pourra gérer Rafiki sans aucun problème. Et là, mine de rien, c'est vrai que c'est quand même un bon avantage sur le terrain d'avoir un tour 3 aussitôt. De manière générale, la tempo est très importante quand on joue en format scellé parce que ça peut donner un avantage qui est très dur à récupérer. On va jouer le fameux... J'arrive pas à lire. Attendez, je connais pas les cartes en français, au secours. Ça a un... Attendez. Je vais trouver. La forteresse interdite. Je pense que c'est ça. Mais c'est pas le Queen's Castle, oui, c'est The Forbidden machin, je sais plus comment ça s'appelle. Mais oui, donc pour 2, 6 de volonté et 1 de l'or. Donc ça fait du lore, c'est plutôt cool. Et là, Zaza, si elle attaque Rafiki, bah le lieu va faire du lore tranquillement. De toute façon, le lieu va faire du lore, c'est sûr, parce que tour 2, faire 6 de points de vie, c'est un peu compliqué. On joue Fifi, qui est donc 2-3 avec soutien. Ce n'est pas Riri, ce n'est pas Loulou. Peut-être le moins bon des 3 d'ailleurs, au final. Vu qu'il y en a un qui fait la capacité et qu'il y en a un qui a des très bonnes stats. Et évidemment, Zaza va aller gérer notre ami Rafiki. On fait 1 de l'or du côté d'Atirion qui découvre l'utilisation de ces petites roulettes de score. Voilà, il s'en sort, parfait. Pourtant, je pensais l'avoir mis dans le bon sens. Je suis surpris. Donc, nickel. C'est bon, ils ont mis l'emploi comme il faut. Parfait. Et donc, à savoir, ce sont des compteurs venant du jeu Marvel Champions, hein, parce que j'avais que ça sur place pour avoir un truc facilement lisible pour avoir le lore. Mais au final, ça a bien servi, et ils sont infiniment mieux que les Game Genic, des os, pas des os, mais les Game Genic, vraiment les roues qui vont dans les sens bizarres, c'est compliqué. Oh, excellent contre Elga Sinclair, 2-4, offensif 2, qui du coup peut gérer Zaza sans être banni. Donc très intéressant, il pourra aussi gérer Fifi en cas de besoin. Mais en même temps, on préfère gérer Zaza. Hein. Oh, les noms des canards, s'il vous plaît.
Zaza, Fifi, Riri. Ceux qui suivent le catch, en plus, vous avez les refs, hein, Dodo, les Riri, les Mimi, tout ça, tout ça. Si vous suivez le catch et que vous suivez ma chaîne, dites-le moi en commentaire s'il vous plaît, je suis très curieux de savoir s'il y a des gens qui suivent le catch, la WWE pour être précis, parce que je suis un immense fan de catch, et des fois je me dis, faire une petite vidéo de pourquoi c'est bien le catch, ça pourrait être intéressant. Et si vous ne connaissez pas le catch, je vous encourage à regarder les vidéos et à vous y intéresser, c'est vraiment très cool à suivre. Alors c'est Monsieur Gentil de mémoire qui est parti en encre, comme quoi, fine de rien, je me souviens un peu des cartes. Et on pose le château de la reine, le fameux château de la reine. Ça, si vous l'avez encellé, ou même pas encellé d'ailleurs, même en construit, c'est le meilleur lieu du format. C'est le meilleur lieu du chapitre 3 de très loin, à mes yeux. Pourquoi? Parce que c'est écrit pioche dessus. Non mais pour 4 de l'or, 7 de vie, et pour 1 en plus, si vous allez dedans, vous piochez, il y a tout qui va. Il fait 2 de l'or, c'est n'importe quoi qu'il fasse 2 de l'or. Juste la pioche déjà serait super fort. Sans déconner. Mais là, 2 de l'or et de la pioche, c'est abusé. Et du coup, à moins d'avoir des solutions particulières du côté d'Aterion, là ce qui est un peu particulier quand même à commenter ça, c'est que tout et n'importe quoi peut sortir. Donc on peut pas analyser en mode ah il joue telle couleur donc il doit avoir ça comme solution, ou alors il joue telle couleur il a pas de solution. On va mettre quand même les 3 dégâts dans la forteresse interdite. Et voilà, on a posé le château de la reine, on a posé Zaza, on a posé Fifi. Et là, le gars Sinclair est là l'embarras du choix. Ah, mais Fifi aussi a attaqué la forteresse interdite. Il est pas parti à l'aventure. Alors ça, attendez. Pour une fois, je vais pas mettre pause, non, je vais pas mettre pause. Ça, c'est peut-être une erreur. À moins que les 2 de l'or qu'il a, ils viennent de ce tour-ci ou ils viennent du tour d'avant. Parce qu'il peut partir à l'aventure, mettre soutien, mettre les 2 forces sur Zaza et qu'elle puisse taper. Donc je sais pas s'il a fait ça ou pas. J'ai pas fait attention au niveau de à quel moment il a mis son compteur de l'or à 2. Mais si jamais il l'a pas fait, c'est dommage. Le fameux Tui, le chef Tui, qui est 3, 4, 2 de l'or pour 4. Donc, maléfique tiers, maléfique chapitre 1 tiers. Donc, vraiment pas ouf. En gros, mettez-le s'il vous manquait de cartes ancrables, quoi. Mais sinon, franchement, il y a potentiellement mieux à mettre. C'est pas incroyable comme statistique pour 4. Parce que avoir 3 d'attaque ne sert pas à grand chose quand on veut faire du lore à chaque tour. À moins de gérer un peu le board adverse, mais du coup au tour 4, les gens qui vous attaquent, ils n'ont pas 3 points de vie. C'est tout le problème. Voire même tour 5 pour le coup. Alors, Elga est incliné. Elga est incliné. On va jouer les adeptes de Tchernabog, on va les ancrer plutôt. Et pour 4, je pense qu'on va jouer un personnage et en mettre un autre. Le frère Tuck, qu'est-ce qu'il fait? Je me souviens plus. Ah si, le joueur qui a le plus de cartes en main doit défausser une carte. Et ça peut vous toucher vous-même, attention. La trad française n'est pas tout à fait bonne par rapport à ça. Et pour on va le mettre dans le château de la reine, comme ça maintenant on va pouvoir toucher une carte au prochain tour. Et Zaza va aller tranquillement gérer Elga, je pense. Non, elle va dans le lieu, intéressant. On n'attaque pas les personnages, on attaque les lieux. On veut empêcher les lieux de faire du lore de manière passive. Mais en faisant ça, est-ce qu'on laisse pas un petit peu l'avantage du board à Tyrion? Il peut pas gérer le lieu adverse. Si, il peut gérer le lieu adverse, tour-ci, il peut mettre les 7 dégâts dans le château de la reine. Et franchement, à mes yeux, il faut le faire. Très clairement, mais genre de très très loin. On va en créer une Madame... J'ai pas eu le temps de voir ce que c'était, tant pis. Et on va jouer Stratos, le titan du vent. Le titan qui est insaisissable, si je me souviens bien. Et je sais plus ce qu'il fait d'autre. Je crois que il a autant de l'or que le nombre de titans en jeu, un truc comme ça. Je sais plus exactement. Au pire, écoutez, on va prendre l'application sous les yeux. Écoutez, on est tranquille, on est chill. J'hésitais à faire ça en stream. On en parlera après, mais ou j'en ai peut-être parlé déjà en intro, parce que j'ai pas encore tourné l'intro, mais il y a des envies qui se font un peu au niveau de la création de contenu en ce moment, de mettre un peu des choses en place, et il faut que je vois tout ça. Bon alors, on a dit Stratos, Titan du vent, tout ça. Alors qu'on joue une belle Marianne. Mais belle Marianne, c'est pas si fort que ça. On en a déjà parlé dans les analyses de cartes. Mais son problème, c'est qu'il y a ce carte qui est vachement mieux en construit. Maintenant, en scellé, ça reste 4-4 de l'or qui enlève 2 d'attaque. Donc Zaza peut aller attaquer Elga Sinclair sans prendre le moindre dégât. Et Fratog va faire 2 de l'or. On monte à 6. Les choses avancent. Et Stratos, c'est à peu près ça au final. Il gagne un nombre d'éclats de l'or en s'inclinant égal au nombre de personnages titans que vous avez en jeu. J'avais l'idée générale, il n'a pas le lore des personnages, mais il gagne du lore en fonction du nombre du titan.
Donc voilà. Et on joue Hades. Oh, combo sympathique Hades parce que Stratos pourrait partir taper des choses, se redresser grâce à Hades, et ainsi de suite. Hades qui n'est pas une mauvaise carte, hein. Il y a franchement des decks titans qui a peut-être des choses à faire. Je pense pas que ce sera si jouable, il faudra peut-être plus de titans que ça, mais pourquoi pas. De toute façon, en acier améthyste, il y a tellement de decks à faire. Entre les decks titans, les decks balais, les decks Jafar pioche, les decks full brunisme, il y a vraiment plein de choses à faire. Stratos qui va gérer Fortok et prendre 2 dégâts. Tui, il va peut-être faire 2 de l'or. Oui, voilà, on va faire les 2 de l'or quand même. Il faut qu'on continue à mettre la pression au lore. Pas qu'on prenne trop de retard sur ce point-là. Parce qu'on construit, on manque vite de cartes en main. Donc ça joue beaucoup au top deck. Donc c'est beaucoup plus compliqué. J'ai dit on construit, peut-être. Je voulais dire scellé. Excusez-moi, hein, tout ça, tout ça. Mais là, ça paraît compliqué. Ça paraît compliqué pour Atyrion. C'est une hydre que je vois dans la main de Kiwi. Alors si c'est une hydre, ça me fait rêver. Hein. Ah non, c'est un Prince Eric. Alors, Prince Eric, ça me fait rêver aussi. Hein. Prince Eric, carte incroyable. Hein. 2-2, 2 de l'or pour 4 non ancrables, certes. Mais qui bannit un personnage quand il est lui-même banni. Il est vraiment trop cool. Excusez-moi, j'en baille. Ah, la fatigue est un peu revenue après le fige. Hein. Vous avez remarqué, j'ai pas fait 18 vidéos dans la semaine. Il y a des raisons à cela. La fatigue et un peu le mal de gorge. Mais ça, c'est une autre histoire. Et là, on a des choix à faire. Il y a un Stratos à gérer, il y a un Tui à gérer, mais on va rien gérer du tout. On va préférer garder le board du côté de Kiwi et pouvoir prendre les trades qu'on veut. Il a un petit avantage en termes de lore, il a un avantage en nombre de cartes en main. Il a en effet tout intérêt à essayer de calmer un peu le jeu. On va jouer un petit Milo pour 1, 2-2 pour 2-2, 1 de l'or, pourquoi pas. Stratos qui va faire du lore, j'imagine, en fonction du nombre de titans en jeu. Alors qu'un judge vient vérifier le texte de la carte. Donc là, il fera un de l'or. Et maintenant, c'est tout. Il fait juste un de l'or avec Stratos. Ouais. Bah en même temps, je comprends parce que d'un côté, en fait, Stratos... Ah non, il y a un truc qui me gêne. Il y a un truc qui me gêne, en fait. C'est que là... J'allais dire Stratos, ça va, il a 4-4, il a des bonnes stats, il est difficile à gérer. Bah non, en fait, parce que là, Prince Eric, il peut aller dans Stratos, lui mettre les 2 dégâts manquants, puis faire sa capacité pour bannir Hades, par exemple. Donc, je sais pas si je suis fan de ce move. On va jouer le petit... J'ai du mal à voir la carte. C'est qui? C'est quoi? Ah, c'est Triste Cire. Triste Cire qui est 3-1 insaisissable. Et on n'envoie pas le Prince Eric vraiment une partie où on se regarde dans le blanc des yeux parce qu'on sait qu'à la moindre erreur, on aura des problèmes. Le gardien du trésor. Alors, le gardien du trésor, le problème, c'est qu'il a un malus où en gros, il peut pas faire grand chose tant qu'il n'est pas sur un lieu. Je vais vérifier tout de suite le texte de la carte. Dans les premiers temps, j'ai beaucoup faire ça. Hein. Je m'en excuse d'avance, mais j'ai pas encore appris toutes les cartes par cœur. C'est ça, il peut ni défier ni être envoyé à l'aventure à moins qu'il soit sur un lieu, le gardien de trésor. Vu qu'il est en plus en ancrable, donc attention si vous le mettez dans vos decks de construit. C'est une carte qui peut très vite vous péter à la figure. Et là, on est parti pour faire énormément de l'or. On est parti pour faire 11 de l'or. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On pourrait monter à 17 le prochain tour. Mais le problème de faire ce move, c'est qu'on laisse complètement l'avantage maintenant à Kiwi en termes de quel personnage à utiliser pour bannir quel personnage. Et là, mine de rien... excusez-moi. Et là, mine de rien... Alors, on a Loulou, intéressant. 3-4 et les bonnes stats. Donc, c'est bien Riri hein, qui a la capacité qui est vraiment intéressant. Ok. Loulou qui a des bonnes stats et soutien, donc c'est toujours efficace pour prendre des bons trades. Mais là, le vrai avantage de Kiwi, c'est ce Prince Eric qui peut aller dans Stratos et derrière bannir un autre personnage. Sûrement le Hades. Comme ça, derrière, on a de quoi gérer Tui avec Marianne. Et pas dans Stratos. Pourquoi sur lui et pas sur Stratos? Marianne sur Tui, ça ok. Mais pourquoi on a laissé Stratos? Je suis curieux. Là, en vrai, il n'avait pas forcément besoin de prendre le trade sur Stratos, parce qu'en soi, Stratos, n'ayant que 1 de l'or, entre guillemets, et vu qu'il fait qu'un de l'or par tour, Triste Cire, insaisissable, il aurait été très compliqué à gérer pour l'adversaire, et avec tous les personnages de l'or qu'il a derrière, Kiwi aurait pu clairement faire la différence. C'était pas obligatoire. Après, c'est toujours dangereux dans un sens de laisser un personnage sur le bord adverse. Oh, alors qu'on a Nottingham, et donc on va pouvoir déplacer le gardien au trésor.
Et donc on va pouvoir commencer à faire des choses. Nottingham qui est juste un lieu, comme le truc violet qu'on a vu tout à l'heure. Donc un lieu qui a 6 de vie et 1 de l'or. Est-ce que le gardien au trésor, il va partir faire du lore ou est-ce qu'il va gérer le board? Le problème, c'est que s'il commence à gérer le board, il va vite se faire gérer et en face, ça va aller beaucoup plus vite. On va gérer Zaza. On va gérer Zaza. Ouais, j'aurais préféré gérer Marianne, mais il lui reste qu'un PV, donc je comprends en même temps. D'un côté, si jamais l'adversaire veut envoyer Marianne sur gardien, bon, ça fera toujours 2 cartes pour une, donc ça reste intéressant. Et là, du coup, 1, 2, 3, 4, 5. Non, pour 4, j'ai mal compté. Lythos, le titan qui a résistance 2 et qui peut s'incliner pour donner résistance 2 à un autre personnage. Excellent titan pour moi. Excellent. Franchement, une carte qui me rentrerait dans plein de decks. On va donner résistance 2 à des persos, c'est vraiment fort. Surtout des persos qui se redressent ou qui tapent beaucoup. Et on va envoyer... Ah non, voilà. Ok, on fait l'aventure avec Loulou. On donne le support, le soutien à Ben Marianne. Et derrière, on attaque à 6, même à 7 sur Nottingham. Et donc on le gère. Et on repioche un lieu du côté d'Atyrion. Donc ce n'est pas encore fini. C'est le pays imaginaire. Hein, donc 4 de vie, 1 de l'or. Le gardien est de nouveau utilisable. Alors que le but justement du côté de Kiwi, c'était de rendre le gardien inutilisable en tapant les lieux. Ce qui est une très bonne idée. Mais du coup... que fait le gardien? Est-ce qu'il part taper Loulou? Moi je pars taper Loulou tous les jours. Hein. Ouais, clairement. Même si jamais Marianne peut de toute façon aller gérer le pays imaginaire. Et en vrai, Kiwi, de toute façon, il a l'avantage en termes de lore et de board de ouf. Donc il a même pas forcément besoin de faire ça. Vous remarquez d'ailleurs que les deux joueurs ancrent peu de cartes. Hein, parce que vu qu'on a peu de cartes dans ce format, il faut avoir des decks avec peu de coups en encre maximum. Il faut s'arrêter à 4 ou 5. Enfin, à 5, grand max 6. Et on va jouer Mr. Snoops ou un truc comme ça. Le compère de Madame Medusa dans Bernard et Bianca, j'ai eu un doute. 4-8 de l'or, ce sont quand même d'excellentes stats. Hein. Alors évidemment, pour 1 de plus, on a Steel Surfer qui pioche 2. Voilà. Mais en scellé, pour le coup, vous pouvez aller dessus les yeux plutôt fermés. Parce que vu que les bannissements directs sont compliqués à sortir, 4 d'attaque c'est un bon score, 8 de vie c'est excellent. Bah, c'est compliqué. Et là, vous allez voir pourquoi les lieux, c'est pas si fort. Les lieux, c'est pas si fort parce que quand vous posez des lieux et que vous n'avez pas de perso, bah, vos lieux, ils se font latter. Et vous faites rien de plus arrière. Et ça, du coup, bah, c'est pas ouf. Parce qu'il est bien beau, le Chetiana, mais... bon, le petit Milo en face, hein, qui fait pas grand-chose. Là, voilà, on va faire 1, 2, 3, 4, 5 de l'or. On va monter à 16 et dire à l'adversaire, bah, vas-y. Tu montes à 12, mais moi, je gagne au prochain tour, donc comment tu m'arrêtes? Alors que j'ai littéralement 6 de l'or sur le board. Et non, c'est fini. La porte du coffre. Premier match remporté par Kiwi. Je vais donc faire la modification en direct parce que, bah, évidemment, je suis en train de faire le truc en direct. Et je vais remettre le carré noir et tout de suite faire une pause parce qu'il faut tout simplement que j'aille me moucher. Attention, petit passage. Hop là. Et voilà, c'est bon, tout va bien, mon nez va parfaitement bien, parce que comme l'a dit un grand sage, il vaut mieux avoir un nez cool qu'un nez qui coule. Et on va pouvoir relancer la game, on est reparti, on va continuer, les joueurs qui vont donc mélanger leur deck, refaire leur mulligan, tout ça, je peux enlever le carré noir. On est bon, la technique est au poil, on peut faire les deux, le monde est merveilleux. Bon, 1-0 pour Kiwi, sur quoi s'est joué la game? Bah mine de rien, sur les lieux en partie, parce que à la fois Tyrion avait besoin de lieux pour utiliser son gardien de la caverne au trésor, qui, de mon point de vue, n'est pas ouf, surtout en scellé, parce que il fait rien si jamais t'as pas de lieu, et si t'as pas de lieu, tu peux même pas l'ancrer. Donc vraiment, et en plus il coûte cher. Donc vraiment pas si ouf à mes yeux. Mais du coup, il avait besoin de lieux dans son deck, donc il en avait beaucoup. Mais le problème, c'est que les lieux, si vous n'avez pas l'avantage sur le board, bah, ils se font frapper, ils se font défier, ils sont bannis, et derrière, bah, ça sert plus à grand chose. On va voir ce que ça donne sur cette deuxième game. Est-ce que Atyrion a d'autres tours dans son sac? Qui a les cartes les plus fortes et qui saura le mieux se servir de ce qu'il pioche et de ce qu'il a pu avoir dans les boosters? On met les petits compteurs à zéro, c'est très gentil de leur part en tout cas d'y penser directement.
Bon. Bon. On a des choses sympas. Oh, on a un petit... c'est quoi? C'est Nottingham Foil. Oh, on a un morph. Intéressant. Est-ce qu'il y a des Floodborn dans sa main aussi? On ne lui gagne qu'une seule carte du côté d'Atyrion. 4 du côté de Kiwi, donc potentiellement une main moins bonne du côté de Kiwi, on va voir. Atyrion qui garde 6 cartes en main, ça veut dire que normalement il a les solutions pour jouer au moins au début de partie. Maintenant on va voir. C'est vrai que quand même le CD c'est vraiment pas le même format que le construit. Je veux dire, les parties qui montent à 5-6 d'encre et derrière on est en top deck, ça manque de pioche hein, tout simplement. Car l'Orcana, s'il a un défaut ce jeu, c'est clairement de piocher qu'une carte par tour. Si seulement on avait un système où on piochait 2 par tour. Et je vous vois venir, tous les joueurs de Altered et de Limited. Hein. Je vous vois venir. C'est pas la peine de mettre ça en commentaire. Hein. J'aurais bien fait 2-3 trolls, mais la décence m'en empêche. Je vais quand même pas tailler les autres jeux. Je le fais assez dans les cartes sur table. Du coup, on a Atyrion qui a perdu, donc je pense qu'il s'est mis premier joueur. Je pense qu'en scellé. Ah, en scellé, ceci dit, en vrai. Je suis pas sûr qu'être premier joueur c'est si fort que ça. La carte en plus elle change beaucoup de choses quand même. Là vous avez vu Kiwi, le fait qu'il avait du choix, une carte en plus tout le long de la partie, bah ça a changé pas mal de choses. Pour un, le bon vieux Rafiki. Excellent tour encore une fois. On a un Picsou, ouais mais Picsou quoi. Oh c'est la tristesse Picsou. Non ancrable. Faut avoir un objet en main, faut avoir un personnage à bannir en face. Compliqué. Après, Picsou tape les insaisissables et il faut toujours avoir des solutions contre les insaisissables dans ce genre de format, ça c'est vrai. Attendez, c'est un Jafar. Attendez, non mais faut que je remette la barre noire. Non, je vais pas le faire, mais j'ai pas eu le temps de voir ce qu'il a ancré. J'ai cru qu'il a ancré un Jafar. Il a vraiment ancré un Jafar? En même temps, dans ce format, oui, il faut ancrer Jafar, mais. Libérer les titans qui est ancré. Carte qui permet de gérer des lieux ou des objets. Et on va jouer pour de Nottingham, comme tout à l'heure, un peu au final. Petit lieu 6 de vie, 1 de l'or, les deux joueurs qui vont se regarder dans le banc des yeux, parce qu'aucun des deux n'a intérêt à partir à l'aventure en premier, même si à la limite, Kiwi lui peut, parce que si jamais Rafiki tape Milo, au final, Kiwi il a un d'or de plus, quoi, donc c'est tout bénef. Ou alors limite, Milo il a intérêt à commencer à taper Nottingham. Si Rafiki fait du 1 pour 1, pourquoi pas? Lui il aura fait du lore ou tapé sur quelque chose et pris un peu d'avantage. Tout en ayant joué en tour 2. Gros choix, on voit un monsieur gentil dans la main de Kiwi, mais on voit pas grand chose d'autre. Je le dis au cas où, parce que les joueurs me demandent à chaque fois, et peut-être que vous le savez pas quand vous regardez ces vidéos, mais sachez que je ne demande pas spécialement aux joueurs de montrer leurs mains à la caméra, parce que d'un côté, je veux pas les embêter pendant leur game, et de l'autre, des fois avoir la surprise, c'est bien aussi un peu. On joue un petit adepte de Chernabog, je rappelle que c'est un personnage, lorsqu'il est banni, vous permet de piocher une carte. Pour moi c'est un excellent T1, parce que c'est un T1 qui se remplace, donc il peut venir, essayer de taper à deux quelque chose, genre justement un Rafiki, un Pluto, un lieu, des trucs comme ça. Et à un moment il va se faire bannir, et auquel cas vous aurez pioché une carte et vous l'aurez rentabilisé. Donc très bon T1 pour moi, en violet. Parce qu'en vrai, la différence entre 2 et 1 point de vie, une grande majorité du temps, ça change pas grand chose. Donc autant prendre de la pioche. Pour un point de vie, c'est clairement rentable. Un petit point de fait avec Nottingham. Milo qui est parti à l'aventure du côté de Kiwi. 1-1 pour le moment au niveau du lore. Nous avons Morph, ok. Morph qui est mis en encre. Et pour 3, nous avons la reine. Oh, la reine 4-3, 1 de l'or. Je préfère 3-4. 1 de l'or que 4-3, 1 de l'or pour 3. Maintenant, c'est quand même pas nul. On va envoyer Rafiki sur Milo. Ça c'est curieux ça. Parce que en vrai, Milo il y a peut-être d'autres choses pour le gérer, vu qu'il partait faire du lore et pas spécialement gérer Nottingham. Après, ouais, peut-être que ça allait essayer de commencer à taper sur Nottingham avec Milo. Bon. À voir. Pas convaincu. La reine à nouveau. Mais du côté de Kiwi ce coup-ci. Les adeptes qui vont faire 1 de l'or. Et à mes yeux, un Tyrion qui a un léger avantage parce que lui, son lore, il provient d'un lieu. Et sa reine peut aller taper les adeptes d'en face sans se faire bannir. Et auquel cas, la reine d'en face aussi, si elle veut taper la reine, devra s'auto-bannir, tout ça. Donc franchement, pas si mal. Après, il y aura un léger avantage de carte pour Kiwi, ça c'est clair aussi. Mais pour l'instant, la situation d'Atyrion n'est pas mauvaise.
Mais moi, vraiment, je vous dis, cette carte de plus, elle vaut grave plus le coup que la tempo que tu as en étant premier joueur en scellé. Hein. Je pense vraiment qu'en scellé, j'ai envie d'être deuxième joueur à peu près du temps. On ouvre une carte, j'ai pas trop pu voir ce que c'était. Pour 4, le retour du gardien au trésor. On a un lieu derrière, donc là, il va falloir gérer le lieu. Sinon, le gardien, là, il va commencer à taper fort ou à gêner beaucoup de choses. Sauf qu'on a encore une reine à côté aussi. D'un côté, c'est vrai que maintenant qu'il y a les lieux, 4 d'attaque pour la reine, pour les personnages 4-3 pour 3, ça peut devenir intéressant pour gérer les lieux à 4 quand même, ou plus. Il y a de l'intérêt, on va dire. Voilà. La reine qui gère la reine qui gère la reine. Je trémène, ta trémène. Je trémène, tu trémènes, il trémène. Nous tréménons, vous tréménez, il trémène. Révisez votre français avec l'Orcana. Mais pas de trémène dans ce format, parce que trémène c'est chapitre 2, et là on est chapitre 3, donc on aura peut-être des Médusas ou des Princes Eric à la place. Là on a une hésitation de ancrer Monsieur Gentil, mais en même temps, non même pas, non il retrie juste ses cartes, j'ai rien dit. Léger avantage pour Atyrion quand même, hein. Clairement par rapport à la situation actuelle, même si jamais le 4ème tour de Kiwi n'est pas encore passé. On va voir ce qu'il aura sur le terrain à la fin de ce 4ème tour. Oh! Ah non, il ancre Kit. Oui, parce que Kit permet de remonter certains personnages en main, mais là, les conditions ne sont pas réunies. Je crois que c'est au niveau de l'attaque du personnage qui doit être assez basse. Hélas, ce n'est pas possible actuellement. Kit, excellent personnage, contre les decks Rush pour le coup. Et du coup, est-ce qu'on a des choses intéressantes à faire? L'oiseau de feu, 6-2 pour 4. Un oiseau de feu qui va atomiser Nottingham et donc laisser le gagnant au trésor un peu quoi, parce qu'il ne pourra pas faire grand chose tout de suite. On fait quand même un petit point de l'or en plus avec le Nottingham. Ah, l'oiseau de feu c'est pas mal pour gérer les lieux, hein, pour le coup. Mais on a un autre lieu en main du côté d'Atyrion, mais je pense qu'il devrait attendre avant de le jouer. Non, il va le jouer tout de suite. Ouais, c'est le même, hein, mais c'est un peu dommage. Et pour un de plus, est-ce qu'il fait quelque chose? Pour un de plus, il va mettre son gardien du trésor dedans. Et il va faire du lore avec les deux. Ce qui fait 3 de lore de plus. Il monte à 6. Si jamais il lui reste, ça fait déjà 8. Ça peut monter très vite des personnages plus élus. Hein. Attention à ne pas s'endormir quand vous laissez l'adversaire faire un board. Parce que ça peut monter très très vite. Donc ça monte à 6 et ça va laisser la main des challenges, des défis à Kiwi. Mais je suis pas forcément fan d'avoir agi tout de suite. Excusez-moi. Pour la simple et bonne raison que autant envoyer le gardien du trésor faire l'aventure, ouais. Autant le génie, je suis moins fan. D'un côté, de toute façon, l'oiseau de feu va flinguer un lieu, sûrement la forteresse interdite. Et la reine en face, je sais pas trop ce qu'elle va faire. Hein. Je vois pas trop ce qu'elle peut faire. Qu'est-ce qu'on a de beau? Le prince Eric, ok. Prince Eric toujours aussi embêtant, hein, parce que bah ouais là... En fait, Prince Eric c'est horrible en scellé parce qu'il gère 2 cartes quasiment sûres. C'est quasiment sûr qu'il gère 2 cartes pour 4 quoi. Y compris une grosse bien embêtante. Prince Eric qui fait un taf de ouf dans les 2 games au final. Je sais pas si jamais Kiwi en a plusieurs, ou si jamais juste il a pioché 2 fois le Prince Eric sur ces 2 games. Mais ouais, c'est vraiment une carte très très forte en scellé. Hein. On a pris le point de Nottingham, tout va bien. La reine qui va gérer l'oiseau de feu en face normal, j'ai envie de dire. On va payer un pour mettre le gardien trésor et sûrement aller gérer la reine d'en face. Eh oui, tant qu'à faire. Comme ça, en face, on n'a pas de quoi gérer le lieu. On a de quoi gérer le gardien, mais on n'a pas de quoi gérer le lieu. Par contre, là, ne mets pas de personnage. Ne mets pas de personnage. Pourquoi on ne met pas de personnage? Parce que le prince Eric, il va aller dans le gardien et bannir Elga juste derrière. Et non, là par contre, avoir joué un personnage, c'est dommage. On peut des fois, dans l'Orcana, garder les cartes en main, voire même il le faut. Là, il y avait tout intérêt à garder ce personnage. Voilà, là, on va gérer les deux. Ah, trop dommage, Atyrion, trop dommage. Petite erreur. Il fallait garder ton personnage, attendre que le prince Eric se sacrifie ou pas de faire du lore. De toute façon, tu avais l'avantage en termes de lore, tu avais Nottingham, tu étais bien. Et là, maintenant que tu n'as plus de board, eh bien, non seulement il y a un personnage insaisissable en face, ceci dit, il n'a pas encore joué Picsou. Donc Picsou pourra aller gérer Tristosir. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais le Simba qui fait 3 de l'or, bah ouais, c'est compliqué, ça va remonter très très vite. Hein. On ancre une carte et on joue Picsou. Ah non, on joue pas Picsou, on joue
C'est Don Castagne, de mémoire. Le nom, mais alors qu'est-ce qu'il fait? Je sais plus. Il est insaisissable? Il est 4-4 dedans insaisissable? Je crois que c'est ça, hein. J'ai un immense doute. Don Carnage. Don Carnage. 4-4 de l'or insaisissable, donc assez cool parce qu'il pourrait gérer Tristocir facilement. Oh, mais en face, il y a un monsieur gentil en plus. On va faire beaucoup de l'or d'un coup. Il va falloir gérer Simba en priorité, mais si on gère Simba, on s'ouvre au fait de se faire attaquer par Tristocir. Mais le Simba, tu peux pas le laisser un tour de plus, c'est interdit. C'est beaucoup trop de l'or. Monsieur gentil qui peut être géré, hein. Ah, mais il a pas rempart, monsieur gentil. Attendez, il a soutien ou il a rempart? Non, il a rempart, monsieur gentil, hein. Alors, s'il a rempart, c'est une catastrophe. Il a 5 de vie. Attendez. Amadou gentil. Il a rempart. Aïe, 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 aïe. Du coup, on va partir. Commence à l'attaquer, mais le Simba qui va rester safe. Oh, ça c'est le tournant du match. Le Prince Eric, c'est le truc qui a permis à Kiwi de rattraper la situation. Mais là, le tournant du match, c'est ce monsieur gentil, ce Amadou gentil, qui va protéger Simba. Simba qui va faire 6 de l'or. Derrière, en plus, on a le manoir d'enfer. Manoir d'enfer qui est 4 de vie, 1 de l'or. Hein. C'est le lieu pour 1 en émeraude. On va jouer en plus une Zaza, histoire de reprendre un peu l'avantage sur le board où il nous reste une carte en main. Et là, bon, on va juste, voilà, on va aller attaquer Don Carnage. Comme ça, avec Tristocir, on rentabilise ces 3 attaques insaisissables. Et en soi, oui, Picsou, il va peut-être pouvoir amener un objet, mais l'adversaire va pas avoir un Lucky Dime dans sa main forcément, quoi. Faut pas déconner. Ah non, mais là, il faut tout incliner, là. Oui, voilà, tu fais tes 4 de l'or, tu montes à 11 et puis basta. Simba n'est pas gérable ce tour-ci. Ah non, là, énorme avantage du côté de Kiwi avec ce Amadou Gentil qui reprend complètement la tempo. Au final, quand même si c'est que 1 d'attaque en rempart, 2 de l'or et 5 de vie, c'est embêtant pour des remparts, quoi. On monte à 10 du côté d'Atyrion. 10 à 12, plutôt 12 à 10 pour Kiwi. Kiwi qui a repris l'avantage de ouf, hein. Et là, ouais, c'est pas foufou ce qu'il a en main, parce qu'il y a la porte du coffre, mais ça sert pas à grand chose. Ah, il peut le jouer gratos, ceci dit, grâce à Picsou. C'est bien ça, tu as banni un personnage adverse durant ton tour, donc tu peux jouer la porte du coffre, qui donne résistance 1 à tous les lieux, mais aussi résistance 1 à tous les personnages sur les lieux. Pour 3, on va jouer Ariel, pour 1, on va mettre Picsou sur le lieu, voilà, comme ça il a résistance 1 lui aussi. Mais le problème, c'est que Simba, il aura fait du lore pendant 3 tours. 9 de l'or, le Simba. Le Simba le plus rentable au monde. Ariel qui est pas inintéressante, surtout avec son insaisissable, mais malheureusement au niveau des chansons, il n'y aura pas grand chose à faire. Et là, ouais. Et en plus, oui, en face, il y a aussi le manoir d'enfer, quoi, donc... Ah, les lieux encellés, c'est pas mauvais, parce que si vous ne gérez pas les lieux, ça peut très mal se passer. Elle a Kiwi qui réfléchit, mais pour moi, l'avantage, il a vraiment l'avantage. Déjà, Simba va partir faire 3 de l'or. Oh, on a une Kida encore en plus pour faire du rempart. Bon, ça changera pas grand chose parce que Simba va se faire attaquer par Ariel. Mais voilà, on a 17. 17 de l'or. Il y a le manoir à gérer aussi, hein, parce que le manoir, il va faire du l'or jusqu'à la fin. Donc, on monte à 11 du côté d'Atyrion. Mais là, ça va être compliqué cette histoire. Picsou qui va aller gérer Kida et prendre un seul dégât, je pense. Qu'est-ce qu'on a pioché de beau pour 3? Agraba. Ah, c'est dommage, ça, plus tôt dans la partie, ça aurait fait beaucoup de points. On va mettre Ariel dessus, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi pas. Picsou qui va attaquer Kida et donc prendre un seul dégât. Parce qu'il a résistance. Ariel qui va attaquer Simba. Et prendre un seul... Ah bah oui, mais non, mais bien sûr, il met Ariel dessus pour pas prendre de dégâts parce que c'est une résistance. Et là, le problème, c'est qu'en face, ça va faire 2 de l'or. Donc il va falloir gérer et le manoir et tout ce qu'il y a sur le board. Mais ça me semble être un beau échec et mat. Parce que là, Zaza, elle a juste à faire du lore, monter à 19, et il faut gérer l'intégralité du board adverse plus le lieu. Aïe, 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 aïe. Elga Sinclair, on la pose. Et pour 5, belle Marianne, qui va juste s'assurer d'avoir de l'or sur le board. Et là, voilà, maintenant, c'est débrouille-toi, il faut que tu gères Marianne, Zaza et le manoir. Parce que certes, tu fais 3 de l'or, et certes... 3 de l'or, oula, oula.
Agrabah, n'oublie pas Agrabah. Il a oublié Agrabah. Voilà, c'est bon, il y a pensé ensuite. Très bien. Très très bien. Mais là, bah voilà, il faut gérer Marianne, il faut tout gérer littéralement. Donc, bah, il faut avoir 8 d'attaque plus un truc qui gère directement. Non, c'est ça, hein. On va juste monter à 17 pour la gloire, dire, à un tour près de lieu, j'étais bon. Et c'est fini. La victoire pour Kiwi pour cette première demi-finale du tournoi scellé du Fija Cannes. Ça vous permet de voir un peu aussi en scellé à quoi ça ressemble. C'est intéressant d'avoir quand même des matchs d'autres formats. Attendez, je vais enlever le gros bras au milieu de l'écran comme ça. Alors ça, c'est pas mieux. Ça, c'est vraiment pas mieux. Voilà. Bon, voilà, on va laisser les mains, tant pis. Voilà, dernière fois. Allez, là c'est ok. Donc je disais, intéressant de voir du format scellé quand même. Ça vous montre qu'en format scellé, ce qu'il faut retenir, c'est à la fois qu'il faut faire très attention au board, parce que si vous perdez le board, vous allez avoir beaucoup de mal à le reprendre si vous êtes top deck. Attention au nombre de lieux, si vous en avez trop. Vous avez vu ce qui arrivait à Tyrion à la première game. Kiwi a eu l'avantage en termes de board. Et en face, Atyrion n'a pêché que des lieux, il n'a jamais pu remonter la pente. Mais de manière générale, je pense que le contrôle du board est la priorité absolue, parce que dès que vous ne l'avez plus, vous ne pouvez plus le reprendre. Et vu qu'il n'y a pas de cartes comme Soyez prête, ou de cartes comme Tuons la bête, ou même de clochette, hein, pour mettre des dégâts à tout le monde, c'est un peu difficile de reprendre l'avantage sur le board quand vous le perdez, parce qu'il n'y a pas d'action qui permette comme ça de le reprendre d'un coup. Donc, les choses à retenir, attention au nombre de lieux dans vos decks. Les cartes non ancrables, bah, mettez-les que si vous êtes sûr qu'elles soient utiles, hein. Là, on a vu que Gardien d'apporte, c'était pas mauvais, mais c'était pas ouf non plus. Et puis, surtout, gardez le board. Gardez le board tant que vous pouvez. Et faites du lore quand vous êtes sûr de pouvoir avoir des trades efficaces derrière. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. J'étais parti pour faire 2 vidéos d'un coup, mais je pense que je vais m'arrêter là parce qu'en vrai, j'ai vraiment du mal à commenter avec le nez qui est pris et tout. Je vous fais des gros bisous. Les autres vidéos arrivent incessamment sous peu. Et donc, bah écoutez, j'étais pas sûr en lançant cette vidéo, mais je pense que je vais le dire en intro, donc vous le savez déjà, mais let's go tous les 1500 abonnés. Si vous avez un petit abonnement à lâcher, n'hésitez pas. Je vous fais des gros bisous. Ciao à tout le monde.